Hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Jean-Marie Athé, consultant formateur en entrepreneuriat et en vente B2B. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à deux cibles particulières, les étudiants et les entrepreneurs aspirants et débutants. Pour des étudiants, aujourd'hui, nous devons comprendre que nous sommes dans un environnement où le marché de l'emploi semble être saturé. Et par rapport à cela, je voudrais vous proposer deux stratégies qui vous permettront certainement de dompter en fait ce marché. La première stratégie, c'est la stratégie de la spécialisation. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie de la diversification. Donc, en tant qu'étudiant, dès que nous faisons notre entrée, en fait, dans la sphère universitaire, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez certainement suivre des cours qui vous permettront d'avancer en termes de niveau et tout ça, mais il faut travailler, à votre spécialisation. Travailler à sa spécialisation, ça veut dire qu'il faut choisir dans son domaine de prédilection, certainement si vous êtes en communication, si vous êtes en sociologie, si vous êtes en histoire, si vous êtes en géographie et tout ça. Il faut choisir un domaine de la géographie, un domaine de la communication, un domaine de l'histoire, c'est selon, pour chercher à vous spécialiser. Donc, c'est-à-dire devenir, des experts de ce domaine. Donc, devenir expert de ce domaine, ça veut dire qu'on doit connaître beaucoup plus mieux que les autres, en fait, qui existent, en fait, dans ce domaine. Et ce qui fera de nous, en fait, un expert, un élément de référence qu'on pourra contacter certainement lorsqu'on a besoin, en fait, de personnes qui interviennent dans ce domaine. Mais le hic, c'est que, à force d'évoluer, ce marché, en fait, peut être, saturé. Donc, le segment sur lequel vous intervenez peut être saturé. Voilà pourquoi il faut faire appel, à la stratégie de la diversification. La stratégie de la diversification, comment ça va se manifester? C'est juste que vous devez choisir deux autres domaines, un autre domaine, deux autres domaines, trois autres domaines dans lesquels vous, vous vous enrichissez en termes d'information, de telle sorte à pouvoir certainement être capable en fait d'intervenir dans ce domaine également. Donc ce qui fera que si votre premier domaine, le premier domaine qui est mis en avant est beaucoup plus complexe en termes de marché et tout ça, vous allez vous rabattre sur votre deuxième domaine ou votre troisième domaine sur lesquels vous pourrez certainement intervenir. Donc ça va faciliter les choses. Donc supposons, on a des personnes qui ont certainement, un domaine d'activité, mais ce domaine en fait est saturé. Ce domaine est saturé et ça fait que leur activité est devenue monotone. Si ces personnes n'ont pas d'autres domaines dans lesquels ils peuvent intervenir, ce sera, une faillite pour eux parce que, voilà, ils n'auront pas la rentabilité qu'il faut et ce sera beaucoup plus difficile en fait. Voilà, donc je m'oriente vers les entrepreneurs pour vous dire que, en tant qu'entrepreneur, certainement, on a, un domaine phare où nous sommes spécialisés, où nous sommes une référence, où nous sommes reconnus en fait. Mais en même temps, il faut chercher, en tant qu'entrepreneur aspirant et débutant, il faut penser à cela, il faut chercher à diversifier son champ d'action. Donc, il peut arriver, certainement, qu'en fonction de l'environnement, en fonction de, des décisions politiques, en fonction, de l'aspect écologique, en fonction de l'aspect légal et tout ça, pour parler de l'analyse PESTEL et tout ça, on peut rencontrer, en fait, des difficultés qui peut créer un bouleversement dans notre domaine de prédilection. Donc, si nous avons une diversification d'activités, nous pourrons facilement nous rabattre, en fait, sur les autres, les autres domaines ou les autres champs d'activité qui sont encore plus flexibles et qui nous permettent certainement de nous relancer en attendant que les choses reviennent en fait à la normale dans notre domaine de prédilection. Donc voilà un peu, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La stratégie de la spécialisation qui nous permet de choisir un domaine dans lequel nous sommes experts, nous sommes une référence et en même temps, chercher à diversifier, notre marché pour pouvoir nous permettre de rebondir en cas de force majeure, en cas de soucis, en cas de difficultés qui pourraient advenir. Allez, j'ai été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est pour moi un plaisir toujours d'être là et de vous partager le minimum que je sais. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien et que Dieu nous garde. Au revoir.